L'Évangile nous dit que des mages venus d'Orient se sont mis à la recherche du roi des Juifs. Nous avons vu se lever son étoile. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est que ces mages venus d'Orient, dans leur pays, ils connaissaient un empire, des royaumes beaucoup plus grands que le royaume d'Israël, qui d'ailleurs était sous domination romaine. Alors ils cherchent le roi des Juifs, en fait ils cherchent par rapport à ceux que eux connaissent, un roi complètement insignifiant par rapport à la taille de l'empire parthe, des royaumes qu'ils connaissent dans leur contrée. Et pourtant, il y a là quelque chose de très important qui nous est dit sur la recherche des mages et sur notre propre recherche dont Dieu vient s'emparer en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Chacun d'entre nous, nous avons une recherche qui est peut-être sous forme d'une expression extrêmement différente, mais qui touche ce qu'il y a de plus profond en nous. On a chacun une interrogation, une recherche qui traverse toute notre vie. Alors pour les mages, ça s'est exprimé à travers la recherche des astres. Il y a des constellations qui les ont étonnés, ils se mettent à la recherche du roi des Juifs. Pour la Samaritaine, c'est totalement différent. La question de vie de la Samaritaine, elle a eu 5 maris. Avec quel homme elle peut se marier? Quel est le mari qui va combler son cœur? C'est la recherche de sa vie. Pour Nathanaël, de Cana en Galilée, c'est encore une autre recherche. Il s'agit de découvrir dans l'Écriture qu'est-ce qui va nous indiquer la naissance du Messie. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est sa question quand il rencontre Jésus. Alors, c'est ça le caractère royal des mages. Leur interrogation est royale, elle vaut plus que tous les empires. Alors, peut-être que ce royaume est insignifiant, mais pour leur recherche, c'est ça qui est royal. Et c'est ça qu'il faut retenir. Notre interrogation, notre recherche de vie balaye tout. Elle est ce qu'il y a de plus personnel en nous. C'est pour ça que les conventions, les rois, les royaumes, c'est rien pour les mages. Et ils se mettent en recherche parce que c'est ça qui les passionne, c'est ça qui les attire. Et cela nous dit quelque chose, cette fête de l'Épiphanie, de l'alliance la plus profonde de Dieu en Jésus-Christ avec notre propre personne. Chacun d'entre nous, et c'est ce qui va parcourir tout l'Évangile, le Christ vient reprendre notre interrogation la plus vitale, peut-être qu'on peut même pas partager avec les autres tellement ça nous tient à cœur. Et à travers cela, Dieu scelle en Jésus-Christ une alliance avec notre propre personne qui va plus loin que les pratiques, que les dévotions extérieures. Notre propre recherche, c'est comme un père qui gouverne toute notre personne, un père qui laisse son enfant chercher, un père qui va se servir de la recherche de son enfant pour agrandir son cœur. C'est ce que Dieu a fait avec les mages. Et en même temps, une paix qui nous est donnée. L'enfant est certain que s'il cherche auprès de Dieu, que s'il cherche Dieu, il trouvera la lumière. Et c'est ça la foi. La foi, c'est adhérer, comme dit saint Augustin, tout en cherchant. La foi, c'est continuer avec les recherches les plus profondes de notre cœur, en coopérant, en les donnant à Dieu, avec cette certitude qui nous conduit à sa lumière éblouissante. C'est pour ça que les mages ont dit qu'ils ont vu se lever son étoile, qui les a conduits à la lumière de Dieu.